Alors, bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir à nouveau pour clore ces rencontres, ces discussions de la PPP+, la psychopédagogie positive, pour le dire en entier. J'ai le bonheur d'accueillir un complice de longue date, c'est Philippe Boukobza. Bonjour Philippe. Bonjour Isabelle, ravi d'être là. Ouais. Alors, peut-être que les gens nous connaissent déjà, parce c'est pas la première fois qu'on Oui. collabore. Là, c'est une discussion, mais on a quand même écrit trois livres ensemble. Donc, si vous avez lu ces livres, eh bien, vous connaissez la patte de Philippe, hein. C'est un maître dans l'art de rendre visible l'invisible, on va dire. Donc, avec un crayon, un marqueur, des stylogels, etc., il peut faire des miracles. Donc, c'est le spécialiste de la pensée visuelle, le spécialiste international. Donc, on vous donnera tous les liens à la fin vers son site, son blog. C'est vraiment très riche, très intéressant. Et puis, depuis des années, je vais parler de toi à la troisième personne. Il explore le dessin, les schémas, les cartes mentales et il transforme notre façon d'apprendre, de travailler et même de vieillir avec un stylo à la main. Donc, tu n'es pas psychopédagogue de titre, mais en tout cas, tu es psychopédagogue de cœur Oui. et par la pratique, on se rend compte beaucoup là-dessus sur notre pratique, sur notre approche tête, cœur, corps. Et voilà, tu sais mieux que personne comment une simple feuille blanche et quelques feutres peuvent débloquer une situation d'apprentissage. Tu l'as fait avec tes filles quand elles étaient plus petites, maintenant elles sont très grandes, mais on peut le faire voilà, de 5 ans à 85, même à 105 ans. Donc aujourd'hui, Mhm. ensemble, on va voyager à travers les âges pour découvrir quelques outils dans notre trousse à outils. Donc merci beaucoup d'être avec nous, Philippe. En deux mots, peut-être, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans la présentation? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter et que je n'ai pas dit? C'est très bien. J'aurais juste ajouté que je travaille aussi sur les logiciels et tout ce Oui, qui c'est est un vrai. peu technologique avec la Mhm. pensée visuelle. Et donc, j'ai développé un site où il y a environ 700 outils et ressources visuelles. Et donc, je fais de la veille sur ces outils. Et donc, voilà, j'actualise un peu les connaissances et je partage beaucoup aussi sur tous ces outils visuels à la disposition du plus grand nombre. Alors, c'est vrai que moi, je rajoute, avant qu'on démarre notre discussion, que j'ai appris plein de choses sur l'IA grâce à toi, parce que tu es vraiment un veilleur qui veille infiniment bien. Et donc, tu as Merci. toujours des ressources à partager, des choses qui sont très intéressantes. Et voilà, tu vas chercher tout ce qui se fait, et ça, c'est une pépite. Merci. Euh, donc, on va démarrer, si tu veux bien, sur Oui. l'idée que la pensée visuelle, c'est un pont entre nous. Donc, nous, voilà, on a partagé des milliers de mots dans nos livres, mais souvent, avant que ça devienne des mots, tout partait d'un gribouillage. On était sur un coin de table. Quand je venais te voir à Madrid, on était sur un coin de table, pas sur une serviette en papier, mais presque. Et pourquoi, d'après toi, c'est ça qui m'intéresse de t'entendre dire pour tout le monde, pourquoi le visuel? C'est un complément indispensable dans une approche en psychopédagogie positive. Alors, parce qu'il y a cette notion en fait de cerveau global, je pense. C'est-à-dire que on a des fonctionnements dominants comme la Ouais. pensée logique, mais il y a aussi l'imagination, il y a aussi les émotions qui sont en fait, ça occupe énormément de notre fonctionnement cérébral et c'est des choses qui sont très fortes en termes de moteur, Mm. ce qui nous guide en fait. Et alors sur la logique, c'est sûr que le visuel, maintenant, il y a plein de techniques simples, y compris sur papier crayon, pour bien structurer et rapidement structurer, organiser la pensée. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'il y a beaucoup d'informations qui nous parviennent aujourd'hui avec le digital. Donc, structurer la pensée, donc hiérarchiser l'information, faire Mm. apparaître les liens entre les choses. Donc, en fait, on développe aussi notre côté logique, notre fonctionnement logique. L'être humain, une partie importante de son cerveau fonctionne sur la rationalité, mais il y a aussi un fonctionnement, on va dire, plus tourné vers l'imagination et les émotions. Et quand on prend un crayon à la main, ben, en fait, tout est possible. On peut dessiner une infinité de choses. Il y a les couleurs qui interviennent, la créativité, et puis les émotions, parce qu'en fait, chacun d'entre nous va sélectionner quelles images,
quelle métaphore, quelles associations visuelles il va faire. Et ça, il va puiser dans ses souvenirs, dans ses émotions qui vont lui permettre de faire quelque chose de personnel. Chacun crée des visuels différents, crée des prises de notes visuelles, des cartes mentales, des sketchnoting différents. Et chacun projette un peu son univers et se retrouve. Donc c'est motivant, c'est côté Mm. émotionnel aussi. Et puis ça fait appel à nos souvenirs, à qui nous sommes réellement. C'est le côté, en fait, réalisation d'une créativité propre à chacun. Donc ça, c'est ce que, la pensée visuelle permet ben, à la fois de solliciter nos aires cérébrales liées à tout ce qui est la pensée logique, Oui. euh, la, euh, l'organisation, la hiérarchie, mais aussi les émotions et tout ça, on va le voir plus loin, tout ça, ça crée une capacité de mémorisation augmentée. Oui, c'est ça, c'est Oui, vraiment dans l'approche tête, cœur, corps, dans ce que tu dis, c'est que tout notre être est engagé quand on est sur des outils de pensée visuelle. Et ce qui est intéressant, c'est que tu le dis bien, ben, on a aussi des outils technologiques pour faire les choses, le sketchnoting sur une tablette, le mind mapping en ligne, etc. Hmm. Mais l'intérêt, et ce qu'on a toujours défendu tous les deux, et toi encore plus, euh, c'est l'histoire papier-crayon, quoi, que le papier est Oui, l'extension de notre cerveau, le crayon est l'extension de notre cerveau, et oui, qu'on tout à fait. on Oui. voit bien qu'il y a une réelle différence entre utiliser un crayon ou utiliser un clavier ou autre chose. Est-ce que ça, Oui. tu peux nous en dire un petit peu plus Alors là-dessus? oui, en fait, quand tu penses sur papier, on va dire penser Oui, sur papier, tu projettes ta pensée et donc tu obtiens ce qu'on appelle la vision globale aussi, c'est-à-dire que tu vois les choses sous tes yeux réunis et tu vas pouvoir faire des liens, tu vas pouvoir, comment dire, résumer, tu vas oui, pouvoir avoir un outil de mémorisation. Et il a été démontré, en comparant avec l'ordinateur notamment, que celles et ceux qui prennent des notes à la main se rappellent davantage et comprennent mieux que ceux qui tapent tout sur ordinateur, où ils sont en fait attentifs à prendre tout ce qui passe. Et ça nous donne une clé en fait pour dire, voilà, la pensée visuelle, ça commence avec, comme tu le disais très bien tout à l'heure, avec un papier, un crayon. Après, on peut avoir des feutres, on peut avoir mhm, mhm, différents styles de support d'écriture. Et là, chacun ouais, prend plaisir justement à choisir ses couleurs, ses feutres, ses stylos. mhm, Et là, en fait, il va se passer quelque chose de magique, c'est que tu vas avoir un système d'ancrage à long terme de l'information. ouais. Et mais aussi, comme tu schématises, tu connectes les informations entre elles, tu fais des flèches, des liens. Je vous montrerai à la fin, j'ai préparé cette Ah partie-là oui, avec une sketch note que j'ai faite en quelques minutes, hein. Mais ça m'aide à avoir les points clés et à m'en rappeler mhm, ouais, et à prendre plaisir à le faire aussi. Et mhm, donc, ça me donne une capacité déjà de soulager on va dire, le stress que j'aurais à savoir est-ce que je me rappellerai? Non, oui, je l'ai fait sur papier, il est là. Mais en oui, plus, comme tu disais, le côté kinesthésique, le geste, oui, et puis le côté émotionnel, logique, qui sont présents dans ce simple support écrit et dessiné, eh bien, ça en fait quelque chose qui va nous permettre d'être capable de mieux comprendre et de mieux mémoriser dans un monde où il faut apprendre tout le temps. Rien n'est statique. Et depuis l'enfant jusqu'à 85, 100 ans, on peut oui. apprendre. Et Et c'est ce comme qu'on tu appelle la l'as dit, plasticité. ouais, Ouais. comme tu l'as dit, c'est toi qui m'avais fait découvrir ce terme d'infobésité, c'est-à-dire Oui, trop d'infos qui nous tombent dessus, donc il faut qu'on soit en capacité de faire le tri, sinon on a une charge mentale de dingue. Il y a trop de choses, et oui, donc ces outils-là, ce sont des bons outils justement pour libérer la tête. Euh, oui, Moi, j'aimerais bien que maintenant on parle du cycle de vie visuel, là, d'accord. en partant de la maternelle je fais presque Oui, jusqu'à la maison de retraite, jusqu'au senior, de oui, dire, bah voilà, on va découper, hein, on va découper notre discussion de manière à ce que tu puisses peut-être nous dire quel est l'outil star, hein, l'outil de pensée visuelle qui est le plus approprié en fonction de l'âge. Donc, par exemple, si on parle des maternelles, c'est un peu l'éveil par le oui. gribouillage conscient. Quel est l'outil qui serait le mieux? Parce qu'un enfant, avant de savoir lire, il décode des images. Voilà, comment on peut faire? Alors, en maternelle, il y a un côté qui est absolument génial et qui produit des très bons résultats, c'est tout ce qui est manipulation. Mm, Et donc, il y a la manipulation. Et puis après,
il y a aussi beaucoup d'histoires. On raconte des histoires. Et donc, on peut demander aux enfants aussi de faire soit des montages avec des jouets, ou soit avec de la pâte à modeler et de raconter Mm. des histoires. C'est déjà de la pensée visuelle parce que Oui, tu vas commencer à visualiser et puis construire avec tes mains quelque chose. Ça, c'est le côté l'enfant. Et donc, l'enfant va aussi gribouiller, il va apprendre à avoir de l'aisance, il va apprendre les formes de base, oui, les gestes graphiques, il va l'affiner progressivement. Et donc, en fait, la maternelle, c'est un moment fondamental aussi pour prendre plaisir avec le multicolore, les oui. supports, Mm. et puis aussi les affichages. Et donc, les enseignants, ils sont spécialistes en fait pour créer un climat de classe particulier aussi. C'est vrai. Et avec les affichages, et ils vont pouvoir s'appuyer sur une iconographie, par exemple, je ne sais pas moi, les couleurs de l'automne, et tu vas voir les feuilles, tu vas voir les fruits de l'automne, tu vas avoir les thématiques de Mm. l'automne visualisées sous forme de dessins surtout. Et ces dessins servent aussi à raconter quelque chose. Et Mhm. ces dessins peuvent même être mis sous forme un peu de vignettes et un peu, créer un peu comme un espèce de storyboard pour raconter des choses avec Ouais. très peu de mots, ou pratiquement rien d'écrit comme mots, surtout pour les premières classes de maternelle. Et donc avec cette iconographie, ces affichages, en fait, ça va résonner avec tout ce qui se fait en classe et l'enfant va avoir un support de mémorisation et Oui, il va être dans le récit aussi. Donc, il va y avoir des histoires, des comptines qui vont être affichées sous forme visuelle. Et donc, on va aussi construire, comme je te disais, par exemple, sur la thématique de l'automne, ça peut être aussi les fêtes de Noël, ça peut être le printemps. Et oui, donc, il va y avoir des couleurs, il va y avoir des images. Et donc, l'enfant rentre dans le monde de l'information avec des images surtout et des récits et de la oui, et des manipulation. grands temps de l'année dans ce que tu dis. Et du coup, quand tu dis ça, ça me fait vraiment penser que ce qui est développé en maternelle en France, c'est quand même, on a une maternelle qui est géniale, quoi. Hein, vraiment, Oui, oui, il faut la préserver impérativement. tout à fait. Euh, Ce qui est utilisé en maternelle pourrait tout à fait être utilisé par les parents et Mhm. plutôt peu utilisé par les parents. Les parents vont être plutôt dans du verbal, ils vont expliquer les choses, alors que si ils créent eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'acheter l'agenda machin qui coûte trop cher. Ils Oui, créent eux-mêmes ou des pictogrammes, ou ils découpent des images qu'ils plastifient et sur lesquelles on peut mettre un scratch pour dire, ben voilà, les temps de la journée, les temps de la semaine, les activités, etc. L'enfant, il va visuellement vraiment se repérer tout à fait. Tout à hein, fait, donc il oui. va s'approprier quelque chose. Ça, c'est aussi bien à l'école qu'à la maison, en fait. Oui, il développe l'intelligence visuelle, l'observation, l'association, Oui, la mémorisation et aussi la manipulation sur lequel il va pouvoir, l'enfant va commencer à produire des choses aussi très intéressantes visuellement. Et en fait, il va être très guidé parce que plus on avance, on va le voir dans les étapes suivantes, moins on est guidé, plus on est autonome. oui, Mais là, on va être assez guidé et puis on va être imprégné par l'ambiance visuelle des affichages et de la classe et ça va créer en fait un contexte facilitant oui. pour que bah, les enfants apprennent à mémoriser, apprennent à associer, à imaginer des Mhm. choses et entrer dans le récit aussi avec le stimuli de ces images. Oui, Donc, parce que c'est voilà, vrai oui. qu'on oublie trop souvent qu'en fait, avant de savoir les mots, les enfants, ils décodent les images. Ils ne savent pas Oui, parler, mais ils décodent et ils reconnaissent parfaitement bien dès tout petit, hein, vraiment. tout à fait. Ils arrivent vraiment, ils attrapent le monde avec les yeux. Et donc, Oui, voilà, ces outils-là de dessiner ou d'utiliser des images, des photos, etc., pour exprimer des choses, même des émotions, c'est quand même très, très utile. Donc ça, c'est pour les très plus stimulant. petits. Oui, oui, Et donc, on peut s'inspirer de ce qui se fait à l'école maternelle. tout Si à on fait. prend maintenant l'idée des élèves de primaire et ou de Oui, collège d'ailleurs, oui, on est plutôt là, on est dans la nécessité à la fois de mémoriser beaucoup et d'organiser sa pensée. Qu'est-ce oui, que tu c'est ça. conseilles à ce moment-là? Alors, en primaire et collège, en fait, là, on commence à entrer dans les choses plus scolaires, on va dire, plus Oui, académiques. Et organiser la pensée et devient de plus en plus important. Pourquoi? Parce que ne serait-ce que dans notre monde dans lequel on est aujourd'hui, on est bombardé d'informations. Tu sais bien, on en a parlé au début. Aujourd'hui, on est dans une époque où l'intelligence artificielle
Ouais. est un phénomène majeur et donc ça inonde encore plus d'informations fabriquées par l'IA ou avec l'aide de l'IA notre attention avec Mm, de plus en plus d'informations disponibles. Et donc, en fait, cette information, elle est désorganisée, elle est chaotique. Et mm, cette capacité à organiser, à structurer l'information, avec notamment des outils comme la carte mentale. Dans les cartes mentales, on peut commencer tout petit avec des cartes mentales avec très peu de mots. Je reprends le thème mm, tout à l'heure, par exemple, une période de l'année. On va dire le printemps. Bon, on va mettre, par exemple, le printemps, les couleurs du printemps, les fêtes qui ont lieu au printemps, euh, quels sont les phénomènes qu'on observe dans la nature, tu sais, le mm, bourgeonnement, les fleurs, mm, etc., le retour de certains animaux. mm, Et donc, en fait, tout ça, on peut le mettre sur des cartes aussi. Et ces cartes vont, en fait, de manière très, très naturelle, aider les enfants à hiérarchiser l'information en catégories, mm, sous-catégories, à voir aussi comment se connectent les choses entre elles et à se limiter à l'essentiel, parce qu'il n'y a pas mm, beaucoup de mots, pas beaucoup de texte, là ça va être des mots-clés, des images, mais ça va rentrer comme support aussi pour parler, par exemple, on va dire un enfant qui a lu un album et il veut en parler aux autres, et bien il peut faire une carte avec quel est l'auteur, quels sont les personnages principaux, les situations principales, à quelle époque ça se situe, et avec une carte comme ça, qu'en psychopédagogie positive on utilise, des cartes de questionnement notamment, oui, avec des questions essentielles, on obtient tout de suite les points clés. Et ça sera pour la vie. C'est une capacité à donner l'information avec ces points clés de manière claire et structurée. Ça, oui, c'est la carte mentale. L'autre outil, et qui est plus récent que la carte mentale, et Dieu sait si tu connais, parce qu'on a écrit là-dessus tous les deux, 3 livres qu'on a écrits ensemble, c'est le sketch note, la prise de mm, notes visuelle qui est là en fait plus libre que la carte mentale, mais en même temps plus stimulant sur le plan graphique et visuel, oui, puisque là on va avoir des codes de la bande dessinée, des codes plus imaginatifs qui viennent même peut-être on va dire du monde du jeu vidéo, des choses qui viennent oui, de l'environnement, donc des choses qui plaisent mm, aux apprenants. Ils vont pouvoir utiliser ces codes visuels pour prendre des notes synthétiques et stimulantes. Je vais vous en montrer un exemple à la fin, mais mm, qui donne envie aussi de relire ces notes et qui donne envie aussi de soigner son écriture. C'est très très important parce qu'on a perdu un peu la motivation à écrire. oui, Avec le sketchnoting, tu vas soigner ton écriture pour avoir des typographies, même des fois impressionnantes. Et donc, tu vas obtenir une technique qui va aider en fait, à entrer dans le monde de l'écrit, mais aussi à fixer l'information. Ça aide à mémoriser et ça aide aussi à faire une œuvre de créativité. Donc, ça, ce oui. sont les 2 outils principaux. Et tu as raison, déjà sur le mind mapping, on peut rajouter une chose qui est essentielle, qui est que parfois l'écriture, elle est rendue difficile pour certains. Et dans une carte mentale, dans le mind mapping, on est Oui, sur des mots-clés. Donc on va écrire, mais on va pas se fatiguer à écrire. On va disposer les informations et on va utiliser la question de la spatialisation. Si je sais où j'ai rangé mon information, je sais comment la récupérer. J'ai qu'une seule carte, j'ai qu'un seul support, j'ai pas besoin de tourner les pages pour aller chercher les idées. Donc tout ça, ça contribue vraiment à voir comme une carte au trésor, une carte du monde de ce que je dois traiter. Donc effectivement, quand un enfant fait un exposé, mais je dirais même vous, les adultes qui nous écoutez, quand vous avez quelque chose à délivrer en réunion, quand vous utilisez une mind map, vous avez toutes les idées, vous ne pouvez jamais vous perdre puisque c'est ce qu'on appelle le schéma centré. Donc même si on s'éloigne dans la branche, on revient et on mettra des exemples, hein. On va vous mettre des exemples que vous pourrez oui, télécharger à la fin de tout à cette fait. conversation, des exemples de maps ou de sketch-notes liés aux apprentissages. Euh, L'idée aussi, c'est que quand tu as dit, on rajoute de la couleur, le sketchnoting, ça fait appel à beaucoup de créativité, et il y a une forme de liberté. Et ce qui est important à savoir, c'est pas je crée ma map ou je crée ma sketchnote et après j'apprends. Oui. C'est que j'apprends en créant. Mm. La mémorisation, elle se fait en même temps qu'on crée les choses. Donc, on ne perd pas de temps, on en gagne au contraire, hein. Donc, parce que souvent, il y a des Oui, formes de réticence où il y a des enfants qui me disent, ou des collégiens qui me disent, «Oh non, mais c'est bon, je connais, mon prof d'histoire, il utilise ça, mais pour moi, ça ne marche pas.» Mais souvent, c'est qu'on leur a mal appris
l'outil carte mentale. On leur donne comme ça, comme si c'était une fin en soi, et on oublie de leur dire pourquoi ça marche. C'est un questionnement ouvert, il y a de la spatialisation, etc., etc. Et cetera. Et c'est très facile à mettre en œuvre. Alors, ce sont des outils, comme tu le dis là, qu'on pourrait qualifier de constructivistes. C'est-à-dire Oui, que c'est en construisant, c'est en oui, faisant, en reformulant, qu'on s'approprie et qu'on comprend et qu'on mémorise. oui, Et donc, en fait, on est dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la passivité. On, oui, on est dans l'apprentissage vraiment actif et, oui, euh, et, et chacun le fait à sa manière. C'est-à-dire que tu vas comparer des cartes mentales ou des sketch notes de plusieurs élèves sur le même sujet. Ils vont chacun le faire avec un éclairage différent et qui veut dire que chacun a fait son cheminement personnel pour s'approprier, comprendre, mémoriser un sujet, une information, un thème. Et ouais. donc, on est là dans quelque chose qui les met être actif. Et c'est vrai que on n'est pas juste dans l'observation, on est dans la création. Oui, puis c'est Très différent. redonner du pouvoir d'agir. Nous, on dit toujours ça en psychopédagogie positive, de dire de redonner les commandes, de plus subir, mais d'être en capacité de créer. Donc ça, c'est Oui, intéressant. c'est ça. On est dans l'action. On est dans l'action. Donc voilà ces deux principaux outils que Pour je pour les vois. Oui, primaires et le oui. Le collège, et collège. plutôt Oui, papier-crayon. Si maintenant, oui, enfin papier-crayon feutre et couleur, etc., mais plutôt oui, sur un support avec la main, quoi. Quand on est au lycée ou en études supérieures, là, on va nous demander, donc la mémorisation, alors, il faut qu'on l'ait aussi, etc., mais on va devoir synthétiser, décider, choisir, etc. Euh, Qu'est-ce que tu suggères à ce moment-là comme type d'outil de pensée Alors, visuelle? comme on a déjà posé au collège et au primaire les bases avec des techniques essentielles Oui. comme la carte mentale et le sketchnoting, on peut très bien, pour la carte mentale notamment, et même déjà à la fin du collège peut-être déjà, Mm. commencer à utiliser un logiciel de carte mentale simple Ouais, qui ouais, permet soit de faire des cartes mentales à plusieurs notamment, ou alors de faire des cartes mentales plus fouillées avec plus d'informations, plus complexes, puisqu'on ouais, traite avec plus de complexité, on traite des sujets ouais, plus complexes au lycée. Et alors, on peut très bien donc faire des cartes mentales à la main toujours, mais aussi avoir la possibilité de travailler avec des logiciels. Et pareil, alors pour le sketchnoting, on peut faire du sketchnoting plus avancé, avec plus d'éléments, avec plus d'informations, donc plus de complexité. Et on pourrait aussi très bien les mettre en visuel, c'est-à-dire que ça deviendrait une infographie à ce moment-là. oui, Et je sais qu'il y a des élèves de lycée qui font des infographies synthétiques sur des sujets et qui les expliquent oui. ensuite. Donc, ils créent des supports plus, on va dire, plus poussés et sans se priver de tout ce qui est numérique. Moi, Donc, par moi, exemple, j'ai vu oui, des comptes d'étudiants comme ça, d'étudiants en médecine, qui faisaient oui, toutes leurs notes sous forme de sketch notes. oui, Vraiment très, très efficace, très puissant. Et il y a à la fois, ben, comme on sait que les études de médecine, il y a quand même un côté rébarbatif, ça permet de remettre un peu de plaisir dans quelque chose qui est un peu trop intense et trop sur le championnat de la mémoire. Là, oui. voilà, on fait rentrer la Alors, connaissance autrement dans le corps, ce, quoi. ce plaisir va venir aussi parce que là, on commence à entrer dans des cycles d'études. Il y a beaucoup, comme tu le dis, où il y a des fois beaucoup, Oui. beaucoup d'informations, notamment il n'y a pas que les études de médecine, mais Oui, notamment les oui, études de médecine. Et là, en fait, et grâce à ces outils visuels, ils vont alléger la charge cognitive. C'est-à-dire qu'ils vont mettre les informations importantes sur des visuels qui leur permettront de se rappeler tout ce qui va autour, tout ce oui, qu'ils ont lu, tout ce qu'ils ont pu consulter. Et donc, ça va ouais, être en fait des supports, des mémos en fait, sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer pour préparer leurs examens. Par exemple, au niveau pardon, du lycée, lorsqu'ils doivent rédiger des textes longs, eh bien, oui, la carte mentale, c'est un superbe support pour, avant de commencer à rédiger vraiment, construire le plan, oui, oui, structurer un plan, et à partir de là, commencer à rédiger dans le détail. oui, Et ça, oui, c'est vraiment une aide. Et on sait aujourd'hui, et même des livres qui ont été écrits là-dessus, hein, que le mind mapping, il y a des écrivains ou des auteurs, alors, aussi bien de romans que de livres, oui. on va dire plutôt des livres sur des sujets genre le management, qui Mm, mm. préparent tout par carte mentale pour structurer, et Ouais, ensuite se mettent à écrire. ouais, ouais,
Moi, j'ai créé la fabrique à écrire où Oui, j'explique ça. C'est-à-dire que moi, j'écris pas autrement que. Alors, c'était différent pour nos livres parce que nous, on est parti du dessin. Mais pour d'autres livres que j'ai pu écrire, j'ai d'abord utilisé le logiciel de mind mapping pour jeter toutes mes idées. Ensuite, découper ce qui m'intéressait pas, trier et laisser émerger un plan et pouvoir écrire beaucoup plus vite. Donc, ce qui est vrai pour un livre, ça peut être vrai pour effectivement un article ou une dissertation. Donc d'abord jeter toutes les idées, après les structurer, et tout d'un coup, il y a un plan qui émerge. Et de cette structure de carte mentale, on peut ensuite faire un écrit tout à fait traditionnel, linéaire, etc. C'est l'outil m'aura aidé à penser ce que je dois présenter là. Ouais. complètement. Donc en fait, on est amené à un niveau plus complexe et Ouais, plus digital, ce qui a été ouais, appris avant, et garder toujours ce souci, comme tu le dis, d'être sur quelque chose qui va faire plaisir à utiliser et oui, qui va motiver. ouais, Et c'est ça, ça. c'est important dans la manière de faire. C'est-à-dire que si l'enseignant transmet du sketchnoting ou du mind mapping qui sature d'informations tout de suite ou qui sont gris, Oui, on passe à côté de ce que peuvent apporter ces outils. mm, Donc il y a un souci d'être bien clair, sélectif, créatif, mm. pour en fait engager davantage et en faire des outils motivants. C'est ça le but. Et Oui, puis, comme il y a toujours ce combo gagnant là, pendant que je construis ma map, ma carte mentale, je mémorise en même temps. Les oui, lycéens, moi, je vois tout à bien fait. qu'en consultation en psychopédagogie positive, j'arrive à les retourner direct et à leur vendre. J'ai pas besoin de les convaincre. Oui, J'ai besoin juste de faire la démonstration et ils sont ouah, sur les fesses en disant ah ouais, d'accord. Donc, parce que tout d'un coup, ça leur facilite la vie. C'est pas que des lycéens, ils ont une vie d'ado par ailleurs, donc ça serait bien qu'on arrête de les noyer sous juste les études, Parcoursup, attention, si vous vous loupez, bossez, bossez, bossez et de les faire respirer aussi. Donc, des outils comme ça de pensée visuelle, ça facilite, je trouve, l'organisation. Pareil, je pense à ça, que ce soit au collège, peut-être plus au collège et lycée, un Kanban, tu oui, vois, une représentation, on va expliquer, je te laisse expliquer ce que c'est le Kanban. oui, Pour, oui, le Kanban, ça vient des méthodes de qualité qui ont été utilisées depuis longtemps au Japon pour arriver à faire bien toutes les tâches. Et il y a un Kanban il y a plusieurs Kanban possibles. Il y a le Kanban personnel, c'est un Kanban très ouais, simple en 3 colonnes. mm, mm. Euh, donc en fait, c'est ce qu'il y a à faire, ce qui est en cours et ce qui est fait. Pour Voilà, ce qui est à toutes les faire, déjà, tâches à faire. voilà, force à lister tout ce qui est important. Et Ouais, ensuite, ce qui est en cours, on va limiter. C'est parce qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait trop de choses à faire à la fois. On va dire 3 4 5 maximum choses à faire en même temps. Et une fois que ça a été fait, on déplace. Alors, c'est souvent sur forme de post-it ou sur ordinateur, comme une étiquette. On le déplace dans la colonne de ce qui a été fait. Et donc, ça nous donne une vision de notre flux de travail. Donc, oui, ça, c'est très utilisable comme méthodo pour les étudiants mm, ou les lycéens qui commencent à se gérer eux-mêmes. Et oui, donc là, ils vont gérer, ah oui, il y a ça à faire pour tel. Et donc, ils vont lister les choses, ils vont se concentrer sur ce qui est au milieu dans la colonne en cours. Et oui. après, ils vont déplacer sur ce qui a été fait ou ils vont avoir une mémoire de tout ce qui a été fait. Et je Et ça, trouve que même avec des bon, collégiens, quand les parents s'y mettent, si on prend un tableau blanc, un tableau qui s'efface effaçable. là, Oui, et qu'on fait ces colonnes et qu'ensemble on dit, bon, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu as à apprendre, il y a quoi en cours, on l'aide, oui, on l'écrit avec lui ou on colle des post-it. Voilà. Pour utiliser moins les post-it, on peut écrire sur le tableau magnétique. Et puis dire, bon, bah là, hop, qu'est-ce qu'on met au milieu? Qu'est-ce que tu vas faire? Et qu'est-ce que tu as terminé? D'abord, ça permet de voir qu'on avance, qu'on réalise des choses et que la liste de gauche s'efface pour se mettre plus les choses à droite. oui. Donc ça, c'est gratifiant, je trouve. Et on peut déjà commencer à accompagner la question de l'organisation avec les enfants quand on fait ça. Ce qui fait qu'au lycée, ils deviennent beaucoup plus autonomes.
Et ce qu'on n'a peut-être pas dit depuis le départ, c'est que effectivement, quand l'information, plutôt que d'être dans ma tête à tourner, et je vais oublier des choses, ah oui, zut, il y avait l'exercice de Mm. maths que je devais faire, ah oui, la leçon d'histoire, je ne l'ai pas apprise, etc. Quand on l'a sous les yeux, de façon visuelle, et pas seulement dans un agenda ou un cahier de texte où je tourne mes pages, mais quand je l'ai sous les yeux, il y a, je suis plus détendue parce que je suis sûre de ne pas oublier et je vais pouvoir plus facilement me mettre à l'action. Ça, c'est quelque chose qui est important de rendre l'implicite explicite. On disait rendre visible Complètement. l'invisible, c'est ce que tu fais. Mais là, c'est vraiment le cas avec ce type d'outil. Oui, et ça permet, comme tu dis, d'externaliser la pensée sur un support Ouais. visible et facilement consultable, et puis de se rendre compte de ce qu'on a avancé. C'est ce Oui, côté gratifiant. On est sur des outils qui vont être après réutilisables dans le monde de l'entreprise ou oui, de bien sûr, ouais. l'administration ou de l'éducation, enfin, dans le monde professionnel Bien sûr, bien sûr. après. Donc on leur donne de la méthode qui va alléger leur charge, Oui. il va les aider aussi à mieux s'organiser. Et ensuite, avec ça, eh bien, ils vont avoir un bagage qui leur servira au-delà des études. Et c'est important de dire que avec des choses très simples, une feuille blanche en format A3, trois colonnes, des post-it, on peut déjà organiser le travail. On n'a Oui, pas tout à fait. besoin d'avoir le dernier cri de l'organisation, un Notion ou je sais pas quoi, ou Mm. rajouter des outils digitaux pour des enfants qui n'en ont pas encore besoin, qui n'en ont pas l'utilité. On veut Oui. toujours un peu aller chercher des solutions un peu tech, là où on peut faire vraiment de l'artisanat très efficace, hein. D'ailleurs, même dans l'entreprise, on utilise beaucoup les Oui, affichages papier ou oui, sur le bien mur, sûr. hein. Oui, oui, tout à fait. Bien sûr. Oui, Si on parle maintenant des adultes, hein, les oui. adultes en activité et les seniors qui tout d'un coup ont l'impression de ne plus être productifs, mais qu'on sont quand même voilà, ont de l'agilité, on va maintenir ça, on va maintenir et l'agilité et le lien. Qu'est-ce que tu dirais là aussi de l'utilisation peut-être d'outils qu'on a déjà vus ou d'autres types d'outils? Alors, les mêmes outils, alors surtout le mind mapping, le sketchnoting va plus entrer dans le domaine personnel. Oui. C'est-à-dire que c'est plus pour la prise de notes, sauf pour certains qui peuvent éventuellement se professionnaliser et Mhm. l'utiliser pour résumer des réunions, des événements, etc. Mais là, c'est vraiment une niche en quelque sorte. Mais Ouais. pour le plus grand nombre, c'est comme une technique de prise de notes. Mais le mind mapping va être une technique aussi en adulte de gestion de projet, de Mhm. travail en équipe. Et ça va devenir en fait des outils qui vont aider à gagner du temps. C'est donc on est en plus dans la productivité et on va utiliser quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on a dit avant. C'est ce qu'on appelle des gabarits visuels, ce qu'on en anglais des templates. En Mhm. fait, des gabarits visuels qui aident à récolter l'information et à l'organiser rapidement sur un support. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la carte d'empathie, où on a, par exemple, qu'est-ce que la personne entend, qu'est-ce qu'on lui dit, qu'est-ce qu'elle fait, de quoi a-t-elle peur, quelles sont ses aspirations, qu'est-ce qu'elle voit. Et ça sert dans les entreprises, alors, certains types d'entreprises. Il y a d'autres gabarits visuels, il y a les canevas, ce qu'on appelle les canevas, par exemple, d'affaires, ou il y a le canevas aussi de start-up, Lean Startup. Il y a tout plein de gabarits visuels qui sont à prendre en fonction des situations et qui sont utilisables. Et ça, c'est plutôt pour l'entreprise. Et Mhm. pour les seniors, en fait, l'agilité cognitive, la mémorisation est toujours un enjeu toute la vie. Donc, chez les seniors, le mind mapping et le sketch note, toujours aussi pour cultiver cette capacité à comprendre et à mémoriser et à prendre Ouais. plaisir à faire les choses. Peut-être sur des sujets plus de loisirs ou moins de travail. Quand on est à la retraite, ça va être plus sur des Oui. sujets perso qui nous plaisent, en fait, hein, on va dire et pas forcément pour des projets ou des travaux en équipe. Et là, on a des outils qui sont, on a démontré qu'ils ont des vertus cognitives très importantes tout au long de la vie. Donc Ben, là, ouais. ce que tu disais aussi de l'infographie, moi je trouve que j'ai souvent vu dans des résidences seniors ou des choses comme ça, les infos essentielles sous forme d'infographie.
Ça a été Oui, vrai aussi, et c'est toujours vrai, sur le site de la sécurité sociale qui s'appelle la CPAM maintenant. Donc, oui, où il y a des infographies par thématique. Donc, on passe l'information de cette façon-là plus facilement parce que bah, lire tout un texte sur un sujet de la prévention de je sais pas quoi, de prévention santé, etc., c'est plus engageant, c'est peut-être plus fatigant, tout et à avec fait. une Ouais. infographie, on attrape mieux l'information. L'infographie va servir à communiquer de façon optimale. Ouais. Et c'est vrai que pour tout ce qui est les centres où il y a un public, notamment les centres pour personnes âgées, l'infographie va aider à mieux communiquer. En fait, c'est aussi une mémoire qui est distribuée dans l'espace physique. Et ça va servir effectivement en entreprise aussi, beaucoup, Oui, pour oui, bien communiquer sûr. sur des sujets qui peuvent être complexes et résumés de manière synthétique et visuelle. Et ça va aider eh bien, les équipes, les personnes à mieux voir, par exemple, les informations utiles rapidement. Oui, oui, Ça, c'est une oui, sorte de on a presque de besoin de la ça. signalétique, pratiquement. Oui, Exactement, exactement. oui, Dans ces utilisations des outils, donc on l'a vu de la maternelle à la maison de retraite, il y a aussi ce qu'on peut appeler des bénéfices transversaux, hein, notamment dans les cas pour des enfants ou des ados et même des adultes qui souffrent de troubles des apprentissages comme les Hmm, 10 ou oui. TDAH, etc. Est-ce que ça, tu peux nous en parler, euh, voilà, presque, j'allais dire, d'outils d'inclusion? Sur le trouble de l'attention, il y a même des études qui ont été faites qui ont démontré, par exemple, que la carte mentale aidait les ados et les enfants à mieux se centrer, à maintenir leur attention, parce que en fait, il y a un sujet central sur lequel ils vont développer des idées autour, et c'est un côté facilitateur Mhm. d'attention. Quand les élèves font du sketchnoting, ils sont moi, je l'ai expérimenté parce que je suis Ouais. intervenu plusieurs fois auprès d'adolescents. Et les profs me disent, mais on n'entendait pas une mouche voler parce qu'ils étaient vraiment en train de, de s'appliquer sur l'écriture, le dessin. En fait, il y a un investissement qui fait qu'on développe sa concentration et son attention. Et donc, pour les troubles de l'attention, ces outils, en fait, aident à se centrer Mhm. de façon non, on va dire, obligatoire. C'est juste sur la motivation de l'enfant ou de l'ado, il va Ouais. vraiment s'appliquer et il va être dans une bulle pendant qu'il fait ça et il va s'investir parce que c'est lui qui crée. Et pour Ouais, c'est comme plutôt... tu oui, sais, pour les troubles 10, moi je l'ai beaucoup testé avec des jeunes patients au cabinet. Quand on utilise la carte mentale, comme l'information est spatialisée et qu'on n'est plus dans des phrases mais dans des mots, complètement. la mémorisation qui est d'habitude douloureuse pour eux, elle se fait très facilement. Ils sont très bien spatialisés, ils arrivent mieux à récupérer. Du coup, ça a un bénéfice sur la mémorisation, ça a un bénéfice sur la confiance en soi, qui a un bénéfice sur l'estime de soi. Donc, c'est Ouais. vraiment des outils qui font du bien dans ces cas-là, hein. C'est des outils qui, notamment parmi certaines personnes qui ont un profil dyslexique, Oui, on n'a pas cette souffrance de la formation linéaire. On est dans, comme tu le dis, oui, dans l'espacial, dans le non linéaire. Et en même temps, il y a une réduction du nombre de mots. On a les oui, concepts clés, on a l'information essentielle, sans avoir à être perdu dans le texte linéaire qui leur génère peut-être des obstacles, en fait. oui, Et c'est ça, parce donc, qu'ils doivent aller à la pêche aux infos, alors que là, oui, c'est voilà. plus Tout de suite, facile. on a Ouais, les informations essentielles et non linéaires. Et donc, cette navigation dans l'espace est favorable à des personnes qui ont plutôt un profil ouais, dyslexique. Et tout le monde le dit, ça a été ouais. vérifié parce que beaucoup d'associations de parents dyslexiques font appel. Oui, À- invite à utiliser la oui, carte oui, oui, c'est mentale. exactement. Et parce que ça fonctionne, en fait. Oui. Ça Est-ce que fonctionne. tu peux nous rappeler d'ailleurs pourquoi le cerveau retient mieux une histoire qu'un long discours? Tu sais, le principe du double codage, là? Alors, le double codage, c'est un champ de recherche qui a été, Oui, en fait, euh, 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 travaillé il y a pas mal d'années déjà au Canada par Alan Pavio, qui était un spécialiste mondial de la mémoire. Il a démontré que lorsque pendant qu'on écoute, enfin qu'on apprend notamment ou qu'on consulte un document, lorsqu'il y a du verbal, c'est-à-dire des mots ou
du récit et du non-verbal, c'est-à-dire des images ou des vidéos, enfin tout ce qui est Ouais. image et tout ce qui est, on va dire, texte ou récit, lorsqu'ils sont combinés entre eux, en fait, on a là une combinaison idéale pour favoriser à long terme la mémorisation. Ça crée vraiment une capacité de mémorisation et de compréhension plus forte que s'il n'y a que des mots ou que des images. Oui, Et donc, c'est cette association magique de mots, mais pas en trop grande quantité, et oui, d'images, pas non plus en trop grande quantité, parce qu'il faut laisser respirer l'information, qu'il n'y ait pas trop oui, d'informations à la fois. Cette combinaison qui est dans les supports visuels, comme le mind mapping, le sketchnoting, oui, oui. l'infographie, et d'autres encore techniques visuelles, on retrouve ces éléments qui se combinent. Et donc, ça a été démontré que ça favorise une mémorisation à long terme. Oui, Ben, tu sais, c'est l'histoire de une image vaut mille mots. Pour oui, ceux qui s'en souviennent, si ça, c'est peut-être encore là. Dans le métro, on avait l'image d'un petit lapin qui allait se coincer les doigts dans les portes et oui. voilà. Et donc, en dessous, il y avait écrit attention, tu peux te pincer Mm. très fort, blablabla, blablabla. Mais l'image en elle-même, elle allait directement à notre tête en disant, faut faire gaffe à ses doigts, sinon on va se les coincer dans la porte. Donc une image vaut mille mots, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que même si on va dans des pays dont on ne lit pas l'alphabet, on est capable de repérer des choses. On est Oui. capable de repérer une pharmacie, un hôpital, etc. Parce qu'il va y avoir des symboles, des pictogrammes qui sont universels. Donc Alors, voilà, il y a ça aussi là. ce que disait cette théorie qui est vraiment fascinant, c'est qu'on ne traite pas pareil les mots Oui, que les images dans notre façon de les engrammer, de les garder oui, dans oui. notre mémoire. Et c'est vrai qu'il y a un effet de supériorité de l'image sur la mémorisation parce que euh, l'image, comme tu le dis, comme cette image-là dans le Ouais. métro, elle te reste vraiment à long terme et les mots qui étaient à côté, ils passent après. Oui, Et c'est ce qui ça. se passe, c'est qu'à l'intérieur de ce double codage d'informations, ben, l'image a un effet de supériorité dans le sens où elle va souvent précéder les mots en termes de mémorisation à long terme. Ouais. C'est un ancrage supérieur. Mhm. D'ailleurs, souvent, par un exemple très, très facile, hein, souvent on se dit, mais comment s'appelle cette personne? Tu vois son image, Oui. ce joueur cette sportive ou ce sportif, cette actrice, cet acteur, Mhm. tu penses à quelqu'un, tu vois l'image, donc l'image est là, mais le nom te parvient après et plus difficilement. Et C'est puis, une c'est aussi, illustration. Oui, ouais, ouais, c'est cette illustration-là, et pardon de te couper, c'est aussi ça quand, tu sais, on a une capacité à reconnaître des logos, des symboles. Si on voit un grand M jaune, on sait absolument de quoi il s'agit. Après, on peut aller y manger ou pas, mais, mais mais tout complètement. de Non, mais suite, oui, tout à fait. c'est vraiment, Oui. c'est très puissant, quoi, comme mémorisation. C'est puissant parce que dans l'évolution, en fait, l'écriture existe depuis quelques milliers d'années, peut-être trois Mhm. quatre mille ans parmi nous, mais ça fait 100 000 ans qu'il y a des symboles et des images. Euh, le neuroscientifique français Stanislas Dehaene, il vient de sortir un Oui. livre qui s'appelle le rectangle de Lascaux, où il Mhm. explique Ah oui. l'importance des formes et des images Oui. depuis, depuis des temps les plus reculés Oui. dans notre communication à tous depuis très 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 longtemps. Donc l'évolution a favorisé dans notre traitement de l'information l'image avant le mot. Ouais. Et c'est pour ça que l'image a ce qu'on appelle l'effet de supériorité de l'image dans tout ce qui est mémorisation. On a, pour conclure, avant que tu nous montres la sketch note que tu as Oui, présentée, je vais vous l'expliquer. j'ai Oui. quand même une petite question à te poser. Tu vois, si ceux qui nous écoutent, là, nos spectateurs, devaient prendre leur feutre demain matin, par quel petit geste visuel tu leur conseillerais de commencer? Alors, par exemple, si tu as une liste de courses ou une liste de tâches à faire, tu peux catégoriser, par exemple, tu peux dire dans les courses alimentaires, non alimentaires, produits ménagers, euh, euh, boissons, etc. Et Oui, faire une espèce de petite carte mentale à la place de oui, simplement une liste, parce que quelque part, tu développes ta capacité à créer des cartes mentales avec mhm, quelque chose de simple et concret. Et ça pourrait être pareil pour des tâches à faire. oui, Tu te dis, voilà, aujourd'hui, j'ai des appels à faire, je dois euh, envoyer telle personne, contacter, écrire à telle personne. Et donc, tu mhm, peux faire une liste par catégorie et mhm, sous-catégories comme ça, et en forme de carte mentale, très simple, et ça t'aide à mhm. structurer rapidement et avoir la vision globale.
Et comme ça, tu développes une technique de pensée visuelle avec des choses simples et concrètes. Oui, puis après tu barres une fois que tu as fait. Et ça Voilà, me rappelle d'ailleurs que tout à l'heure j'ai oublié de dire ça, que sur la question d'organisation quand on est adulte et qu'on travaille, moi j'aime beaucoup faire une to-do list, mais la to-do au sens toute douce, la liste toute douce, oui, et de dire bah, par exemple le vendredi en fin de journée, de tout mettre sur la liste pour vider mon cerveau vraiment en disant je n'ai pas envie de me pourrir le week-end avec des histoires professionnelles. Donc je vais tout mettre sur cette map ou sur cette sketch note, peu importe. Et ça me permet d'avoir vidangé mon cerveau. Et quand on le vidange, on a moins de surcharge. Donc complètement. voilà, une autre. On vous donnera des exemples, hein. Je vous rappelle on vous mettra des exemples de ce qu'on vient de partager à Oui, télécharger pour vous inspirer, vraiment pour que vous puissiez vous dire, ah, mais c'est vraiment facile. Et comme en plus, on a oublié de le dire, mais on n'a pas besoin de savoir dessiner pour faire ça. oui. Alors voilà, vous en avez pour quelques minutes à prendre en main ces choses-là. Je te laisse montrer ta Alors, sketchnote je vais alors, partager mon Philippe. écran, tout à fait, je vais Ouais. partager. Tu veux Alors, que je... faut que Attends, je vais te donner voilà, il faut juste l'autorisation de m'autoriser. Voilà, je partager. pense que je suis autorisé maintenant. Voilà. Voilà. Et donc là, tu vas me dire si tu vois ma sketch note. Oui, je la vois, Tu la vois effectivement. bien? Ouais, je la Oui. vois très bien et En tout le fait, je monde l'ai la voit. faite en quelques minutes. C'est pour parler du cerveau global, avec le côté logique, le côté émotion, le côté imagination, Oui. et tout ce que ça sous-entend, notamment la schématisation, la structuration, l'imagination avec le dessin, la créativité, et puis le côté aussi émotionnel, où tu utilises tes propres associations mentales. Mhm. Et en fait, à l'époque de l'IA où on peut générer des images au kilomètre, ce qui est fait Oui. à la main, c'est un gage d'authenticité aujourd'hui. Et donc, quelque part, ça reflète plus ta pensée que quelque chose qui a été généré. Donc, c'est Et côté aussi ça, émotionnel, la connexion ça émotionnelle. permet de se poser aussi. Tu sais, il y a ce côté Oui, méditatif dans le fait de tracer des tout à petits fait. pictos, même si c'est pas. Voilà. Donc, moi, je dis souvent, je fais des cerveaux qui ressemblent à ce que tu as fait. Et souvent, je dis aux enfants que je reçois, ceci n'est pas un chou-fleur, mais un cerveau. Ça les fait Oui, marrer parce qu'en fait, ça n'a pas besoin d'être ultra réaliste. On comprend tout de suite complètement. de quoi il s'agit. Ouais. Et oui, et moi, j'ai pris plaisir à prendre cette note pour préparer notre Notre entrevue discussion, d'aujourd'hui, hein. mais j'aurais plaisir à la relire aussi. Parce que, Oui. et il y a le côté aussi, comme tu le disais, où on est dans le flow, ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire qu'on est Mm. concentré, on fait quelque chose qui nous plaît, et en même temps, c'est synthétique, il n'y a pas trop d'informations, et ça Mm. nous permet d'en parler. Voilà, donc Oui, c'est un exact. support de préparation aussi. Bah Voilà, écoute, Philippe, tu peux arrêter le partage et on va tout à fait. se dire, d'abord, je vais te dire merci beaucoup. Merci pour cette Merci. discussion. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pourrez télécharger quelques exemples juste après. Et puis, ces rencontres de la psychopédagogie positive, ça vous permet de voir que cette approche-là, c'est une approche sur tous les âges. Et on est vraiment dans cette histoire de retrouver du plaisir à apprendre, retrouver du plaisir à travailler. Il n'y a aucune raison de souffrir quand on apprend ou quand on travaille. Et les outils de pensée visuelle, ça fait vraiment partie du package de la psychopédagogie positive parce que ça rend les choses plus faciles, on retrouve du pouvoir d'agir. Philippe, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver et aussi ce que tu proposes parce que tu n'es pas que le spécialiste international qui théorise, tu formes aussi. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus pour Oui, finir? alors, merci. Oui, ouais, je forme en France, au Benelux et en Espagne aussi. Puis, comme je fais des formations des fois en ligne, j'ai aussi des gens en Amérique latine qui se forment aussi avec moi. Donc, je forme à ces techniques-là pour adultes, Mm, avec comment tu peux combiner ce que tu fais à la main avec, une fois que tu as créé des choses, comment tu peux combiner ça avec de l'IA notamment pour générer soit une infographie à partir de ces sketch notes, par exemple, que je vous ai montré, mhm, ou par exemple générer des banques d'images que tu as dessinées à la main. mm. Donc, comment combiner avec les outils les plus récents les techniques de pensée visuelle Ouais. avec la technologie et la main. Et donc, ça servira autant pour soi en termes de productivité personnelle qu'en termes d'outils d'entreprise.
Oui, Euh, pour voilà, donc je travailler. forme à ces techniques-là. J'ai un atelier qui s'appelle l'atelier de facilitation visuelle, Mm. qui a lieu régulièrement. Et donc, on peut trouver, si tu veux, cet atelier sur mon site visual-mapping.fr. On mettra les liens, Oui, effectivement, parce que vraiment, je vous invite à aller participer, à augmenter et à vous faire plaisir et à augmenter votre plaisir au travail en intégrant ce type d'outils dans votre façon de faire. merci Isabelle. Et j'ai un blog aussi qui s'appelle heuristiquement.com où Oui, je partage mes découvertes, oui. notamment sur des techniques, des études qui expliquent pourquoi ça marche, des ressources. Et donc, je fais, comme tu le disais, de la veille et je partage cette veille sur ces Mm. supports-là. Voilà. Eh bien, Philippe, merci encore. C'est toujours Merci un de m'avoir invité. plaisir Merci de beaucoup. discuter et je te dis à très bientôt. À À très bientôt. Au bientôt. revoir. Au revoir.